Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour ceux qui sont là fidèlement le soir. Ce soir, je voudrais vous raconter une histoire qui s'appelle Histoire du rabbin et du père abbé. Écoutez-la bien parce qu'elle est riche d'enseignements. C'est donc l'histoire d'un rabbin, un de ceux qu'on appelle les Hassidim ou Chassidim, une fraternité mystique juive toute proche des soufis, peut-être même des soufis parmi les juifs. Chaque fois qu'on a persécuté les soufis dans l'islam, ce fut le cas plus d'une fois, chaque fois qu'ils se manifestaient trop, on les a traités de mystiques juifs. Dans d'autres lieux, on les traitait de chrétiens qui se disaient musulmans. Ce rabbin-là s'occupait d'une petite communauté dans un village, mais il se retirait fréquemment dans une hutte au fond d'une forêt. Cette hutte appartenait à un monastère autrefois très riche. Mais l'évolution du monde avait fait que peu à peu, il y avait eu de moins en moins de moines. Il n'en restait plus que quelques-uns, 5 ou 6, avec un père abbé. Pourtant, les moines priaient pour qu'il y ait de la relève, que de jeunes moyillons viennent se joindre à eux. Un jour, le père abbé du monastère décida d'aller demander conseil au rabbin dans sa hutte. On savait que c'était un saint homme, bien qu'il ne fût pas chrétien. Peut-être aurait-il une idée pour faire venir de nouveaux moines au monastère. De plus, on disait qu'il était capable de faire des miracles parfois, et que lorsqu'on suivait ses conseils, on était pratiquement toujours exaucé. Le père abbé alla donc trouver le rabbin et lui raconta la misère du monastère qui dépérissait. Les gens n'étaient plus très croyants. Il n'y avait plus de vocation. Mais le rabbin n'était pas plus heureux. Je ne peux rien faire pour vous, dit-il au père abbé. Dans ma communauté, ce n'est pas mieux. Il y a de moins en moins de croyants, de moins en moins de pratiquants. Et tous deux se confièrent mutuellement leur misère religieuse. Ils passèrent ainsi la journée, heureux, heureux de pouvoir prier ensemble et d'échanger leurs réflexions à propos de la décadence des hommes. Au moment de partir, le père abbé, se souvenant de la réputation du rabbin, lui demanda: Ne pourrais-tu pas, malgré tout, me donner un conseil? Et le rabbin lui répéta encore une fois: Je ne peux te donner aucun conseil. Moi-même, je ne sais pas quoi faire. Triste, le père abbé prenait congé lorsque le rabbin le rappela et lui dit: La seule chose que je puisse te dire, c'est que je pense que le Messie se trouve parmi vous. Ah, le père abbé, entendant cela, trouva ces paroles bien bizarres, et en partant, il se disait: Parmi nous, dans mon monastère. Dans mon monastère, il y a moi, et d'après ce que je sais, je ne suis pas le Messie, bien que, on ne sait jamais. Puis il pensa aux autres pères. Il y avait le père Grégoire, qui se disputait toujours avec tout le monde et voulait toujours avoir raison. Ce n'était certainement pas le Messie, bien que il avait toujours raison. Il y avait le père Benjamin, pas très intelligent, pas très futé. Il n'y avait guère de chance que ce soit lui le Messie, bien que, quand on avait besoin de quelqu'un, il était toujours prêt à rendre service. Il a ainsi passé en revue
tous ces moines. Et chaque fois, il y avait du pour et du contre. Arrivé au monastère, il raconta aux autres sa journée, en ajoutant que les dernières paroles du rabbin avaient été « Le Messie se trouve parmi vous ». Et comme le père abbé, les moines, tous les 5, se sont demandé « Serait-ce moi, le Messie ?» chacun pensant par lui-même que c'était fort improbable. C'étaient de vieux moines, ils se connaissaient assez bien. Et puis chacun a examiné le cas des autres, et tous en sont arrivés à la même conclusion que le père abbé. Cependant, un doute subsistait. Ils ne pouvaient avoir de certitude absolue. Leur faculté de connaissance étant limitée, peut-être l'un des moines était-il quand même le Messie. Alors ces vieux moines, malgré tout intelligents et ayant une grande expérience de la vie monacale surtout, et peut-être aussi de la vie en général, se sont dit, puisqu'il est possible que le Messie soit l'un de nous, il faut que j'aie envers les autres l'attitude la plus respectueuse possible. De cette façon, si le Messie est parmi nous, je suis sûre d'être sauvée. Et comme il restait au fond de chacun encore un peu de vanité, chacun s'est dit, et si c'est moi le Messie, il faut que je me comporte comme le Messie, même envers moi-même. Ce qui fait qu'à partir de ce jour, nos 5 moines devinrent exemplaires, tous vraiment de saints hommes. Je vous ai dit que ce monastère était en bordure de forêt, avec de grands prés tout autour, où les gens avaient l'habitude de venir pique-niquer, cueillir des mûres, des fraises des bois, des cerises sauvages, et ainsi voler quelques pommes dans le verger des moines. De temps en temps, il arrivait encore à l'un ou l'autre de pénétrer dans la vieille chapelle, un petit peu délabrée. Il regardait les vieilles pierres, et ceux qui savaient encore prier se recueillaient un court instant. C'est ainsi que peu à peu, les gens constatèrent que l'ambiance avait changé. Auparavant, il y avait toujours un moine pour venir les chasser du verger, avec un gros bâton. Et on entendait parfois des cris derrière les murs du monastère. Et voilà que tout était devenu calme. Les moines semblaient transformés. Aussi, il y en avait qui disaient « On a remarqué un changement ». Ils revenaient de temps en temps pour retrouver un peu de cette atmosphère, pas seulement pour voler des pommes. Certains y amenèrent leurs connaissances, leurs amis, en leur disant « c'est un lieu particulier », afin qu'ils goûtent au calme qui régnait dans ce lieu. Maintenant, on s'attardait un peu plus dans la petite chapelle, et peu à peu, le lieu acquit la réputation d'être un lieu saint et sacré. Avec le temps, on vit des jeunes gens demander à venir passer quelque temps au monastère, et il y eut à nouveau des vocations. Et un jour, il n'y eut plus assez de cellules, il y avait trop de moines. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Au revoir.